Le Saint-Esprit de Dieu, quand il nous couvre, Dieu se sent obligé de faire parce que c'est le témoignage que lui-même avait validé. Le lieu, il avait validé l'endroit, il avait validé. Amen, amen. C'est pourquoi il y a des gens, quand vous les voyez par terre, faites attention. Est Jésus cloué à la croix? Est un Jésus toujours couvert? Faites attention à la position que vous me voyez. C'est pas parce que mon visage est ensanglanté que je ne suis plus couverte. L'Esprit de Dieu était toujours sur Jésus. Même un Jésus ensanglanté, même un Jésus percé. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les souffrances actuelles, peu importe le chaos auquel tu fais face, peu importe les difficultés que tu as, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es une terre favorisée pour des nouveaux cieux. Amen. Luc 1er, le verset 33, je commence au verset 34 pour une bonne compréhension. La Bible me dit ceci. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Nous allons dans Luc 4, le texte qui nous rassemble. 18. La Bible dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Le verset 20 dit, « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Oh, nous acclamons la parole de Dieu et nous prenons place. Nous prenons place dans sa sainte présence. Ok, le prophétique ou le ministère prophétique consiste à prédire les choses avant que les choses n'arrivent. Alléluia. Tu peux diminuer un peu ma petite chérie. Je reprends en disant ceci. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui sert à prédire les choses avant que les choses ne soient. Donc, c'est un ministère du futur qui se manifeste dans le présent. Et l'objectif est de faire comprendre aux gens que par rapport à ce qui arrive, vous pouvez changer votre façon de faire ou votre façon de se comporter pour s'accorder à ce qui arrive demain. Donc, quand une prophétie nous est donnée, c'est un moyen pour nous de s'accorder à un futur. Oh yes. Et le texte que nous venons de lire de Luc 4 était d'abord une prophétie de Ésaïe 61. La parole que nous venons de lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant que Jésus ne lise cette parole, c'était d'abord une prophétie que le prophète Ésaïe a parlé par rapport au temps messianique. En nous disant qu'un jour, quelqu'un allait venir et la personne allait faire
les choses pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour apporter ou proclamer la délivrance. Donc la première chose par rapport à ce grand thème que le Saint-Esprit nous a donné, la première chose, c'est que vous devez comprendre que Dieu veut que vous vous aligniez à une prophétie future. Donc, en d'autres termes, Dieu veut que ce qui est futur devienne votre présent. Ça veut dire que Dieu prend le futur, ce qui était au loin, et le rapproche et vous introduit dans cette chose. Pourquoi? Pour que chacun de vous rentre dans un futur et manifeste un futur dans le présent. My God. My God. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. L'objectif de Dieu pour toi en cette fin d'année, c'est que tu vives les choses qui ont été prévues d'avance. Regardez, pasteur Antonia. Pendant des années, nous sommes passés à côté des grâces. Pendant des années, nous avons négligé les richesses qui sont les nôtres. Pendant des années, nous avons oublié parfois les promesses faites. Mais à un moment donné, Dieu voyant le cours de notre vie que l'homme ne restera pas longtemps sur terre, Dieu fait quoi? Dieu, sachant qu'il y a tant de richesses en lui, il prend des richesses futures que peut-être tu n'étais pas appelé à voir. Il les ramène dans ton présent par la dimension prophétique pour te permettre de vivre les choses auxquelles tu n'étais pas préparé à vivre. Je viens dire à quelqu'un, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, Dieu te fait vivre en avance, Dieu ramène un futur et Dieu te ramène les choses que tu ne pensais pas vivre. Je déclare dans le nom de Jésus, la saison est arrivée pour que son Dieu de gloire rentre dans sa richesse, la richesse des choses à venir, la richesse des choses prévues par Dieu, la richesse des choses que l'on ne pensait pas vivre. Vous savez, dans la vie, il y a une dimension des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a une dimension des choses auxquelles on ne croit pas expérimenter. Il y a dans la vie une dimension des choses desquelles on se dit que non. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais Dieu, dans sa grandeur, ce que j'aime d'abord, premièrement, dans ce texte, c'est cette histoire. Ce que Jésus a lu, c'était une prophétie. Et lui, il était l'accomplissement de la prophétie. Donc, quand il lit, quand il prend le soin de lire, il ne lit pas seulement pour le plaisir de lire. Il lit parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui était au loin, qui s'est rapproché. Amen. Avançons un peu. Le thème que nous avons dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qui donne la puissance qui est liée à ce thème, c'est le mot sûr. D'accord? Ce qui embellit cette phrase, c'est que l'Esprit, c'est l'action de l'Esprit. Le fait que l'Esprit soit sûr. D'accord? C'est ça qui donne la puissance à notre thème. Donc, si c'est le mot sûr qui donne la puissance à tout ce qui est dit sur cette phrase, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi sûr. C'est quoi quand une chose est sur nous. Et pourquoi ça a de la valeur quand une chose est sur nous. Alléluia. Vous devez comprendre, les amis, c'est que lorsque quelque chose est sur nous, ça voudrait simplement dire que la chose nous couvre, n'est-ce pas? La chose nous couvre, et parce que la chose nous couvre, la chose a un pouvoir et a des informations. Vous devez savoir ceci. Quand une chose vous couvre, ça veut dire qu'il y a une mission, où il y a encore des non-dits, il y a encore des choses cachées par le fait que l'Esprit soit sur nous. Amen. Quand on remonte dans le livre de la Genèse, on se rend compte que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on comprend que l'Esprit a l'habitude d'être sur les choses. Quand le monde commence, l'Esprit couvre l'univers, je peux dire ça, couvre en tout cas la surface des eaux. Et quand l'Esprit couvre la surface des eaux, on pouvait se dire que non, c'était quelque chose de simple parce que Dieu voulait contrôler les choses. Mais non, amen. Regardez quelque chose dans ce qu'on a lu dans Luc 1er, le verset 35. La Bible est en train de dire quelque chose qui m'intrigue. La Bible dit ceci, quand Dieu dit
à Marie que l'Esprit du Très-Haut te couvrira. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas directement la chose? Pourquoi il a d'abord besoin de couvrir? Mais pourquoi? On veut qu'il vienne, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais pourquoi il prend le temps de couvrir? Vous devez savoir ceci. Quand on parle que l'Esprit est sûr, c'est un signe annonciateur. Un signe annonciateur d'un mouvement. Un signe annonciateur de quelque chose de précieux qui va se faire. Un signe annonciateur d'une création, d'une réorganisation, de quelque chose qui va se passer. Donc quand on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est un signe annonciateur. Dieu est en train de dire aux gens, attention, il y a un mouvement venant de moi qui va commencer à se faire. Quand on dit, oh my God, quand on dit aux gens que l'Esprit est sur moi, c'est un message pour Dieu de dire, attention, j'ai un mouvement, mais je vous envoie des signaux. J'ai envie de faire quelque chose, mais je vous envoie des signaux. Les signaux, c'est quoi? C'est que quand je couvre quelque chose, ça veut dire qu'il y a une création qui se prépare. Quand je couvre quelque chose, il y a un monde qui se prépare. Quand je couvre quelque chose, ça veut dire que je me prépare à agir. Je me prépare à opérer. Je me prépare à faire. Donc, lorsqu'on nous apprend que l'Esprit est sur nous, ça veut dire que Dieu a décidé d'agir. Amen. Dieu a décidé d'agir. Le problème, c'est lequel? C'est qu'on a un temps où on souffre, où on ne voit pas la main de Dieu. On a un temps où on pleure, où on a l'impression que Dieu est tellement loin de nous. On l'accuse, on dit tout ce qui nous traverse la tête. Mais il y a aussi des signes qui nous montrent que, oui, même s'il y a un chaos, il y a un signe annonciateur qui nous dit que dans quelques jours, dans quelques années, Dieu est en train de faire quelque chose. Je suis venu dire à Sanctuaire de Gloire, il y a un signe annonciateur qui est en train de montrer que Dieu est en mouvement. Dieu, de là où il est dans ce monde invisible, il s'est déjà apprêté, prophétesse. Il s'est apprêté. Mais avant qu'il commence à marcher, il envoie d'abord un signe annonciateur. Un signe annonciateur pour dire que j'arrive. Un signe annonciateur pour dire que je suis en train de faire. Un signe annonciateur pour dire que non. Ne croyez pas que les choses vont rester telles que vous les voyez. Je dis à Sanctuaire de Gloire, non. Les choses ne sont pas telles qu'on est en train de voir. Il y a un signe annonciateur qui annonce qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui est en mouvement. Un Dieu dans le ciel qui est en train de se préparer. Un Dieu annonciateur qui est en train d'agir. Un Dieu annonciateur. Oh my God. C'est une prophétie pour des générations sanctuaires. C'est une prophétie pour Sanctuaire de Gloire. Un signe annonciateur. Un signe qui annonce que Dieu est en mouvement. Je dis ceci. Il y a un temps où Dieu s'assoit. Prophétesse, ma prophétesse, j'ai envie de dire, pas que j'ai envie de dire, l'Esprit dit, quand un signe annonciateur arrive, ça veut dire que Dieu ne veut plus croiser les bras. Le signe annonciateur, c'est des voyants, c'est des clignotants qui annoncent que Dieu s'est déjà préparé et il a déjà fini. Il est déjà sorti de son laboratoire et maintenant il nous reste seulement à mettre en exécution ce qu'il a planifié. Amen. Quand le Saint-Esprit couvrait les surfaces des eaux, c'était un signe annonciateur d'une nouvelle création. Alléluia. Quand l'Esprit a couvert le ventre de Marie, c'était un signe annonciateur pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un Jésus qui allait naître. Alléluia. Mais bizarrement, quand Dieu a visité Élisabeth, on n'a pas parlé de signe annonciateur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les créations diffèrent. Il y a création et création. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Parfois, quand Dieu veut faire quelque chose, parfois Dieu veut, quand il veut opérer, il y a des choses qu'il annonce et il y a des choses qu'il n'annonce pas. Oh my God. Il n'annonce pas toutes les choses. Il choisit ce qu'il annonce. Mais sauf que, remarquez les amis, dans les choses que Dieu annonce, ces choses sont obligées de se réaliser.
Oh my God. C'est-à-dire que, Brent, quand Dieu annonce quelque chose, ça veut dire que vous le vouliez ou non, la chose va se faire. Alléluia. Dieu va obliger que la chose arrive. Donc, Dieu, ce qu'il veut que nous comprenions dans ce thème-là, c'est que quand il nous a parlé pendant plus de 2 mois maintenant, si je pense, sur les 7 esprits du Seigneur, c'est que le Seigneur était dans son laboratoire en train de fabriquer une destinée pour sanctuaire de gloire. Il était en train de il préparait nos esprits. Et pour clore ce chapitre, il vient nous dire que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'étais en train de vous annoncer par des paroles, par des prophéties, par les prédications, ce qui allait arriver. Alléluia. En fait, ça veut dire que Dieu, dans sa puissance, a positionné les choses, a planifié les choses, et il envoie un signe annonciateur pour nous montrer carrément que quand l'Esprit de Dieu est sur nous, Dieu parle. Et Dieu oriente, Dieu contrôle, Dieu enseigne. Et Dieu nous montre de quoi l'avenir sera fait. Mais cela m'emmène à une autre vérité. Regardez quelque chose. Quand vous regardez le globe terrestre, vous allez voir qu'il y a une voûte sur le globe. C'est comme s'il y a une couverture. Hein? Vous voyez, non, quand vous voyez le globe terrestre, il y a comme une couverture. Mais vous savez pourquoi? Quand le monde commence, c'est la même chose. Il y a comme une voûte comme ça sur le monde. On dit, en prenant l'exemple de l'esprit, en disant que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. L'esprit de d'autres versions disent l'esprit de Dieu couvrait la terre. Amen. Donc, en fait, vous devez savoir que l'un des plus grands mystères de Dieu dans ses œuvres, c'est les voûtes. C'est les mystères des voûtes. Ça veut dire les mystères des voûtes. Les voûtes sont des portes. Sont des portes qui permettent au pouvoir de s'actionner. Oh my God. Ce sont des mystères ou des passages où seuls des esprits suprêmes contrôlent la sphère voûtée, au fait. Amen. Donc, en fait, quand on nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous, on est en train de nous dire qu'il y a une voûte sur nous. Et une voûte annonce toujours un pouvoir suprême. Aïe, aïe, aïe. Amen. Une voûte annonce toujours un pouvoir suprême. Ça veut dire que la voûte est le témoignage qu'il y a quelqu'un qui a créé. Il y a quelqu'un qui tient les choses. Il y a quelqu'un qui contrôle les sphères. Il y a quelqu'un qui gère ce que vous voyez. Amen. Donc, en fait, quand le Seigneur est en train de dire, quand le Seigneur est en train de nous montrer que l'Esprit du Seigneur, quand Jésus est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous, avant même de décrire ce que la mission de l'Esprit est là, le message que nous devons comprendre, ce que les voûtes renferment les images des créateurs. En l'occurrence, pour nous, il n'y a qu'un seul créateur. Donc, si Jésus prend l'image de dire que l'Esprit de Dieu est sur moi, au fait, diacre, on est en train de nous dire que nous sommes sous la voûte de Dieu. Donc, en d'autres termes, nous sommes une création que soit Dieu va réorganiser, soit Dieu va créer. Oh my God. Ça veut dire que Dieu, dans sa suprématie, quand il veut créer quelque chose avec une personne, il crée une voûte. Une voûte témoigne que la chose appartient à un créateur. Une voûte dit que la chose appartient à un maître. Donc quand je dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis en train de comprendre que j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un plus grand. J'appartiens à un plus puissant. Alléluia. Donc quand Dieu veut faire quelque chose avec moi, il s'assure qu'il y ait une voûte. Alléluia. Et la voûte va commencer à permettre à Dieu de transférer son pouvoir, oh my God, de transférer sa grandeur, de transférer son autorité. Dans les voûtes, on trouve pouvoir et puissance.
Dans les voûtes, on trouve portes et transferts. Oh my God. Dans les voûtes, on trouve la puissance de Dieu qui anéantit les choses qui sont sous la voûte. Ça veut dire que quand il y a une voûte, la présence de la voûte informe que tout ce qui est sous la structure voûtée, amen, est modifiable. Oh my God. Est modifiable, c'est-à-dire manipulable. Et Dieu peut faire tout avec tout ce qui est sous une voûte. Amen. Je l'explique mieux pour une bonne compréhension. Ça veut dire que quand l'Esprit de Jésus a couvert, amen, le monde, ça voulait simplement dire que même la terre qui était sous les eaux était sous le contrôle de Dieu. Donc, à partir du moment où il y a la voûte, Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable d'opérer tout, de réorganiser, de créer. Le grand problème de l'homme, c'est que l'homme n'est pas sous une voûte. L'homme n'est pas sous l'onction de Jésus. L'Esprit de Jésus ne couvre plus les gens. Amen. Et si l'Esprit de Jésus couvrait les gens, Dieu serait capable d'ouvrir les yeux. Dieu serait capable de délivrer. Regardez ce que Jésus dit dans ce texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour. Donc une voûte permet au Créateur de créer, de modifier et de faire tout ce qu'il y a à faire. Alléluia. Alléluia. Alors, qui est sous une voûte? C'est ça la question. L'Esprit du Seigneur est sur qui? C'est ce que nous devons nous poser comme question. Amen. Parce qu'à partir du moment où nous sommes sûrs, persuadés que nous sommes sous l'emprise de l'Esprit, je vous assure les amis, Dieu fera ce qu'il a à faire et Dieu agira. Amen. Dieu opérera ce qu'il a à faire et rien ne lui sera impossible. Donc, au fait, nous nous attendons à une dimension où le Saint-Esprit descend et descend sur nous. Et le Saint-Esprit est en train d'agir et d'opérer sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de création. Au fait, diacre, ce que je comprends, c'est que depuis que Dieu avait créé, Dieu n'avait pas fermé la création. Dieu s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que d'autres créateurs prennent le relais. Alléluia. La chose que Dieu, regardez prophétesse, quand Dieu a constaté que les hommes commençaient à faire n'importe quoi, il dit, mon esprit ne restera pas longtemps sur l'homme. À cause de sa méchanceté. En d'autres termes, Dieu était en train d'enlever la voûte qui couvrait les hommes pour leur permettre des créations. Mais en Jésus-Christ, lorsque nous avons reçu Jésus, acte 2, acte 3, nous apprenons que Jésus a répandu son esprit sur nous. Oh my God. Et quand Jésus répand l'esprit sur nous, c'est pour nous l'occasion et le moyen de revenir sur la voûte. Pourquoi? Pour vivre les créations de Dieu. Alléluia. L'objectif de l'Esprit est sur moi. C'est pour une mission. C'est pour des accomplissements. C'est pour des créations. C'est pour faire quelque chose. L'Esprit ne couvre pas les paresseux. L'Esprit ne couvre pas ceux qui n'ont rien à faire. L'Esprit couvre ceux qui ont quelque chose à faire. Oh my God. Est-ce qu'il y a sanctuaire de gloire, il y a des travailleurs? Est-ce qu'il y a un sanctuaire de gloire? Il y a des gens qui travaillent pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous équipe pas pour qu'on croise les bras. Oh oh. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bren, est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit de Jésus ne nous couvre pas pour qu'on reste à ne rien faire. L'Esprit de Jésus nous couvre. Pourquoi? Pour nous permettre de rentrer dans les créations. Et le monde attend seulement nos créations. Tel que je nous regarde, je vois des multiples créations qui sont en dedans de nous. Amen.
Mais il nous manque quoi? Une voûte. C'est pourquoi cet après-midi, l'Esprit de Jésus est en ces lieux, en train de se mouvoir pour permettre à quelqu'un de commencer ses créations. L'Esprit de Dieu est en ces lieux, en train de se mouvoir pour permettre à quelqu'un de rentrer en action, de marcher, de courir, d'agir. L'Esprit de Jésus vient mettre quelqu'un en mouvement. L'Esprit de Jésus, en fait... Oh my God. Au fait, j'ai une image qui me vient où les hommes aiment que Dieu fasse des choses pour eux et que eux, ils ne font rien pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Au fait, j'ai compris ceci avec le Seigneur. Quand vous avez une connaissance, si la connaissance ne vous transforme pas, si la connaissance ne vous emmène pas à l'action, cette connaissance, au fait, ne vous sert absolument à rien. Et cette connaissance, au fait, ne vous produit absolument rien. Le but des connaissances, c'est que les connaissances devraient produire en nous des perfections. OK? C'est-à-dire qu'une connaissance que je porte a pour mission de m'emmener dans un monde meilleur, de m'emmener dans les puissances jamais connues. Maintenant, si j'ai une connaissance et que cette connaissance ne me produit absolument rien, c'est que je suis en train de tuer toutes les révélations qui sont dans cette connaissance-là. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu agit comment? Dieu donne à l'homme tout ce qu'il a besoin avant même l'existence de l'homme. À partir du moment où il t'a tout donné, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu découvres les connaissances pour parfaire ta personne. Amen. Maintenant, le problème, le nôtre, c'est lequel? C'est que nous nous attendons à ce que Dieu fasse. Alors que Dieu s'attend à ce que tu découvres et que tu avances. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en fait, ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître, amen, connaître une richesse, une connaissance, pour faire quoi? Pour que la connaissance t'emmène dans un point beaucoup plus élevé que le point où tu te trouves actuellement. Alors, quand on nous dit que le Saint-Esprit... Je nous pose une question. Entre la connaissance de ce que l'Esprit peut faire avec toi et la manifestation de l'Esprit en toi, c'est-à-dire quand je parle de manifestation, tu tombes sous l'onction, tu es emporté par l'Esprit, mais sans rien recevoir. Cette manifestation-là est une connaissance qui t'emmène à gagner plus en connaissance, en richesse, en tout en fait. Tu choisis quoi? Est-ce que tu choisis une manifestation? Je ne néglige pas les manifestations, attention. Je suis en train de nous emmener sur des points pour parfaire des connaissances. Amen. On nous dit, l'Esprit est sur moi. Regardez, j'insiste sur ma question, pasteur. Entre une connaissance qui t'emmène à transcender, à être meilleur, et une manifestation qui te maintient sur place, qui ne produit rien, tu choisis quoi? Mais le problème, c'est que dans la réalité, on ne choisit pas la connaissance. Amen. Si on choisirait, s'il fallait choisir la connaissance, dites-nous, depuis qu'on a écouté Dieu depuis le début de l'année, par des prophéties, par des paroles, est-ce que ces choses nous ont transcendé quelque part? Posons-nous la question. L'Esprit vient pour parfaire un travail et non pour des manifestations qui vous maintiennent dans le naturel. Est-ce que je parle à un peuple? Amen. Je dis ceci. Les connaissances ont pour but de vous emmener à parfaire les richesses en vous, à changer votre forme, à changer votre nature. Alors que les manifestations, ne croyez pas. Ce que j'essaie de dire, prophéter, c'est que ce n'est pas parce qu'on a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi que vous allez vous attendre à des manifestations où on fait du rugby par terre. Non. L'objectif de Dieu est que la mentalité soit transformée pour que nous produisons des bonnes et des meilleures choses. Est-ce que pour cela, je suis en train de dire que le Saint-Esprit n'agit pas? Non.
Mais je suis en train de dire, s'il faut tomber, il faut te relever avec une mentalité transformée qui te mène à laisser Dieu opérer des créations, à faire des nouvelles choses. Jésus était bizarre. Et il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Et quand il dit qu'aujourd'hui cette parole s'est accomplie, sa mission, c'était pour dire aux gens que la prophétie a couru depuis Ésaïe jusqu'ici, à venir trouver l'accomplissement. C'est parce que entre moi et Ésaïe, la prophétie a travaillé. Oh. Si la prophétie n'avait pas travaillé, la prophétie n'allait pas arriver jusqu'à Jésus. Habakkuk dit quoi? C'est-à-dire que il faut attendre que la prophétie est en train de marcher, n'est-ce pas? De parcourir. Ça veut dire que la prophétie, quand la prophétie est annoncée, la prophétie rencontre aussi des combats. La prophétie rencontre aussi des difficultés en route. Mais sa mission, c'est d'arriver là où on avait décrit que ça devrait arriver. Donc même la prophétie a un parcours. Ok? Donc vous devez comprendre que pour aller loin avec Dieu, les amis, il faut comprendre. Donc, en fait, j'ai envie de dire quelque chose. Je ne sais pas s'il m'est permis de le dire, mais j'ai envie de dire que même la prophétie, par moment, a besoin qu'on lui donne des forces pour continuer son chemin. Oh my God. C'est un peu bizarre, hein? Je vais l'expliquer mieux. Vous voyez une prophétie. Quand la prophétie sort, je vais prendre par exemple Daniel pour mieux expliquer. Daniel prie Dieu. Dieu envoie la réponse. Cette réponse, c'était une prophétie. Mais la réponse a été bloquée. Et donc la réponse avait besoin de l'aide pour arriver jusqu'à Daniel. Donc parfois la prophétie, pour venir vers nous, la prophétie a des challenges, la prophétie a des combats et la prophétie demande aussi de l'aide dans le parcours. Ce que beaucoup ignorent, c'est que parfois c'est à nous d'aider notre prophétie, de s'accomplir. Ok? Daniel a aidé sa prophétie pour que sa prophétie s'accomplisse. Amen. Donc vous devez comprendre que quand il y a un parcours, amen, quand il y a un parcours, le parcours de ce qui est dit, le parcours de ce qui est fait a toujours besoin des éléments pour son puissanté, pour arriver jusqu'à sa route. Alléluia. Quand on dit que l'Esprit est sur nous, parce qu'il y a un parcours que Dieu a envie de faire avec nous. Il dit pour guérir, pour faire ceci, pour. Mais le pour là, pour que le pour trouve son accomplissement, parce que entre autres, la prophétie a eu de l'aide en chemin. Amen. Amen. Et quand la prophétie arrive chez Jésus, la prophétie aussi a besoin que Jésus encore travaille. Parce qu'un Jésus qui ne travaille pas, un Jésus qui ne met pas en place ce qui a été dit sur lui. Donc en d'autres termes, quand on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est que la part de Dieu est faite, mais il manque la part de l'homme. Amen. La part de Dieu, Dieu a fait. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, ça veut dire que les projecteurs du ciel sont sur toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu sur toi, ce sont les projecteurs du ciel sur toi. Et parmi les projecteurs qui existent dans le monde, les meilleurs projecteurs qui viennent d'une science jamais étudiée par l'homme, jamais étudiée par l'Esprit, c'est ça, c'est les projecteurs de Dieu. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, c'est que Dieu a décidé. Quand je comprends dans une dimension spirituelle, c'est que les projecteurs de Dieu sont les yeux de Dieu sur une personne. C'est-à-dire que quand Dieu décide de regarder une personne, oh mon Dieu, la Bible dit, Dieu parcourt la terre et il cherche, c'est-à-dire les noms des familles de la terre qui sont affiliées à lui. Ça veut dire que Dieu a des yeux, mais Dieu ne cherche pas tout le monde. Dieu cherche ceux qui ont reçu la voûte. Oh my God. Dieu cherche ceux qui ont reçu, c'est-à-dire l'approbation. L'Esprit sur moi, c'est une autorisation que Dieu ici tu peux opérer. L'Esprit sur moi, c'est une autorisation Kelly, que ici Dieu va faire quelque chose. Pasteur, quand l'Esprit est sur nous, ça veut dire que Dieu sait que j'ai signé que dans cette vie,
je ferai quelque chose. J'ai signé que sur cette vie, j'accomplirai mes desseins. Je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas dans la saison des non-favorisés. Nous sommes dans la saison des favorisés. La saison où l'Esprit de Dieu est en mouvement, comme dit ma prophétesse. L'Esprit de Dieu est en mouvement envers ses élus. Oh my God. Il est vrai. Oh mon Dieu. Il est vrai. Il y a un temps pour sélectionner. Mais il y a aussi un temps où on laisse un signe. Le signe veut dire aussi je reviendrai faire. Le signe veut dire aussi que là où tu as vu là, ce lieu occupé, je ne le laisse pas seulement comme ça. Je viendrai plus tard par faire mon œuvre. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Jésus, oh my God, lebra samalia, lebra sakalia, kalia, oh my God, le Saint-Esprit de Dieu, quand il nous court, Dieu se sent obligé de faire parce que c'est le témoignage que lui-même avait validé le lieu, il avait validé l'endroit, il avait validé. Amen, amen. C'est pourquoi il y a des gens, quand vous les voyez par terre, faites attention. Est Jésus cloué à la croix? Est un Jésus toujours couvert? Faites attention à la position que vous me voyez. Ce n'est pas parce que mon visage est ensanglanté que je ne suis plus couverte. L'Esprit de Dieu était toujours sur Jésus. Même un Jésus ensanglanté, même un Jésus percé. Je suis en train de dire que nos souffrances, nos pleurs n'enlèvent pas cette couverture. Même avec nos pleurs, même avec nos larmes, l'Esprit de Jésus nous a mandatés pour une mission. Et l'Esprit de Dieu ne nous arrêtera pas parce que nous sommes ensanglantés, parce que notre visage est défiguré. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les souffrances actuelles, peu importe le chaos auquel tu fais face, peu importe les difficultés que tu as, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es une terre favorisée pour des nouveaux cieux. Amen. Et des nouvelles terres. Sanctuaire de gloire, tu peux te lever avec moi. Oh my God. Viens mon allié. Je voudrais que on déclenche quelque chose. Je voudrais que, oh my God, que ce soir, cet après-midi, quelque chose soit déclenché dans les vies, dans les chaos. Quelque chose qui va se déclencher, c'est que le Dieu créateur doit rentrer en mouvement. Le Dieu qui fait doit rentrer en mouvement. Mon Dieu, je sens un feu dans mon sang. Je fais mon sang brûler à l'intérieur. Oh my God. Oh, les brasama, Maliaka sonania, les broso kayaka, Naliaka.